Et voilà, donc là c'est pour faire un aplat sur une surface, qui n'est pas assez propre pour refaire une enseigne. Donc j'ai déjà préparé un petit peu le travail. Vous savez qu'il faut dégraisser avec le liquide dégraissant, le surface cleaner, hyper important. Comme ça vous avez vraiment une bonne tenue dans le temps. Ensuite j'ai complètement retiré le dos du papier, enfin de l'autocollant. Et avec un ami je l'ai positionné. Et d'abord je l'ai bien vaporisé avec, voilà comme ça. Avec mon liquide shampoing, c'est une goutte de shampoing bébé ou un liquide mouillant professionnel, c'est encore mieux. Une fois qu'il est bien en place, je me positionne au milieu et je retire l'eau avec la raclette. Bon, moi personnellement j'utilise que la raclette professionnelle parce qu'elle est plus souple et surtout ne raye pas les surfaces. Mais une fois que vous avez bien retiré toute l'eau qui est en dessous en raclettant quand même assez fort, et bien, il n'y aura plus qu'à découper les contours. À savoir que j'ai 1 cm minimum de plus sur tous les côtés de la surface que j'en colle. Et le rendu est toujours génial. C'est plus rapide que la peinture, mais beaucoup plus rapide. Et en plus, c'est plus résistant. Donc ça ne vaut vraiment pas le coup de s'en passer. Même au niveau prix, on s'y retrouve. Voilà, pour peindre un panneau comme ça, j'en aurais eu pour une journée complète, hein, avec les temps de séchage et puis les autres problèmes inhérents à la peinture. On n'est jamais sûr d'avoir une surface qui soit vraiment propre. Alors que là, le vinyle par lui-même, il n'y a pas de trace de pinceau. Hein. Donc là, on a un très très bon rendu dès le départ. Ce qui permet de réutiliser une ancienne enseigne ou recouvrir un meuble selon vos souhaits. Si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez recoller d'autres autocollants dessus, ou même les mettre en dessous, ce qui va donner un effet 3D. C'est assez magnifique. Là, il s'agit d'un noir mat, on pourrait s'amuser à coller des autocollants noirs brillants dessus. Voilà, j'ai pratiquement terminé. Et là, je vais vous donner la petite astuce finale, qui permet de faire des découpes bien propres. Parce que c'est toujours le problème des aplats, c'est qu'après, vu qu'on en a mis un peu de trop, on a beaucoup de chance de ne pas faire une finition qui soit parfaite. Donc, je vais regarder où est-ce qu'on me voit en vidéo. On me voit là. Alors, on pourrait commencer par le tout début. Sauf que c'est très difficile. Donc moi, j'ai ma petite habitude. C'est que je commence toujours par le milieu. Et une fois que j'ai atteint la matière, je me mets à 45 degrés dessus, avec mon cutter. Et je tire jusqu'à la fin. Ça ne sert à rien de trop appuyer ou d'être trop en pente. Hein. Il faut sentir le moment où la lame de cutter a envie de glisser toute seule. Et là, on fait une finition qui est vraiment parfaite. Alors là, on arrive sur la fin. Et effectivement, mon autocollant, il va vraiment bien rendre. J'ai une petite bubule, je l'ai écrasée avant. Là, c'est pas une bubule, c'est une partie de l'eau qui n'est pas encore partie. Et voilà, j'arrive à la fin. Et je n'ai pas un petit effet de bouloche, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, donc j'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté, vers le haut. Au milieu, je ne sais pas si vous me voyez, mais je suis au milieu de la bande, enfin, du panneau en fait. Voilà. Une fois que ce sera sec, je recommencerai quand même à éraser un petit peu plus pour que ce soit encore plus propre, plus fini. Mais là, j'aimerais bien avancer dans mon collage en fin de journée. Et il faudra que j'arrive à poser ça demain matin ou plus tard. Parce que le respect des délais, c'est quand même quelque chose d'important. Surtout quand c'est au niveau commercial aussi. C'est une enseigne pour un salon de coiffure. Je vous montrerai certainement le collage plus tard. Là, une fois qu'on a trouvé le bon angle de cutter, c'est un régal, hein. Ça se fait très vite, très bien. Mais surtout, comme agent mouillant, n'utilisez jamais du liquide vaisselle. Je sais qu'on l'entend partout. Mais là, vous détruisez la colle, il faut vraiment avoir un pH neutre.
le produit spécial que nous vendons sur notre site. Là j'en avais plus, donc j'ai utilisé ma technique avec de l'eau shampoing bébé. C'est un pH neutre, ça abîmera certainement pas la colle. Donc on a un collage longue durée garanti. Voilà, c'est fini pour l'aplat. J'ai terminé mon panneau. Je vais attendre qu'il sèche un petit peu pour faire la deuxième vidéo, la deuxième étape. Et en profiter quand même pour repasser un petit coup de raclette maintenant que tout est ajusté. Ça va l'aider à encore mieux coller. Voilà, je vais vous laisser visualiser.